Bonjour, petit point d'actualité sur les marchés financiers en compagnie aujourd'hui de Gustavo Orenstein qui est gérant chez Dorval Finance. Gustavo, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Ça va. Alors j'ai assisté à votre conférence de presse, il y avait beaucoup de monde, c'était très intéressant et je vous ai trouvé quand même assez optimiste pour l'avenir. Est-ce que vous pourriez développer un petit peu votre optimisme? Oui, je crois. En ce moment, on passe clairement sur les marchés un moment difficile, on ne peut pas le nier. Ouais. Un moment, je pense qu'il s'explique essentiellement par le changement de politique, de discours de la Banque centrale américaine. En fait, on passe d'une phase où les investisseurs s'attendaient à une Fed qui en fait de plus en plus, à une phase où on s'attend à ce qu'elle en fasse de moins en moins. Et donc, il faut s'ajuster à ce passage. Mais vous l'aviez anticipé un petit peu ou pas? On avait en partie anticipé, notamment en étant extrêmement défensif dans la partie taux. Donc, nous n'avons pas du tout de taux souverain. Pas de taux américain, ni aucun taux Donc pas de problème, européen. puisque c'est les taux surtout qui ont souffert. Donc effectivement, les taux ont beaucoup souffert. Le problème, en fait, c'est que le marché obligataire reste un marché très important, un peu directeur pour tous les autres, et que donc ce changement sur le marché obligataire a eu des conséquences sur beaucoup d'autres marchés, et aussi sur le marché action européenne. Alors vous êtes gérant flexible international, en plus. Absolument. Oui. Donc finalement, c'est pas l'Europe qui a beaucoup souffert ces dernières semaines. Non, l'Europe est le reste du monde. Absolument. Donc vous êtes directement concerné. Et là, vous me dites ça va quand même. L'Europe est une victime collatérale de ce qui est en train de se passer. Les fonds émergents, vous aimez bien ça? Les fonds émergents, effectivement, on reste positionné sur le monde émergent. Ouais. Simplement, ce que nous avions fait déjà depuis plusieurs mois, c'est que nous avions complètement quitté tout ce qui était dette émergente, à la fois en devise locale et en dollars, pour rester en revanche sur les fonds actions. L'idée, c'est la reprise mondiale va se confirmer, ça va mieux aux États-Unis, même l'Europe commence à se stabiliser, le monde émergent va aussi en bénéficier. Et nous n'avons pas changé radicalement de point de vue. Simplement, ce qui s'est passé, c'est que ce changement de politique monétaire aux États-Unis dont je parlais à l'instant a eu un impact très fort sur toutes les positions dans les portefeuilles. Beaucoup d'investisseurs avaient vraiment investi très lourdement dans la dette émergente ces dernières années, à la faveur de la politique monétaire américaine et donc de cette recherche de rendement. Et avec ce changement de politique, évidemment, ils ont commencé à retirer leurs capitaux, d'où cette correction très Justement, violente. Gustavo, qu'est-ce qui vous reste alors? Donc Parce que là, les États-Unis, on a quand même l'impression qu'on est sur un point haut. Les émergents, ça marche pas du tout, et c'est pas nouveau. Ça fait 3 ans que ça marche plus. L'Europe, c'est pas terrible. Où est-ce que vous allez aller chercher de la valeur? Alors, parce que vous êtes positif, je vous le rappelle, vous êtes en exposition, parce que vous êtes inflexible. En exposition, vous êtes à quel taux aujourd'hui? Aujourd'hui, on est en exposition intermédiaire. On est à 50% d'exposition, donc on n'est pas particulièrement agressif. Vous êtes sur quoi? On est surpondéré sur l'Europe. On continue à penser que l'Europe va s'améliorer. D'abord, la situation économique européenne s'améliore peu à peu. En tout cas, se stabilise. Et sur les marchés, ce qu'on joue, c'est la marge. Même si la croissance n'est pas très forte, le fait qu'elle se stabilise, c'est une bonne nouvelle. Première chose. Deuxième chose, aux États-Unis, nous restons positionnés aux États-Unis. Nous allons même profiter de la correction pour renforcer un petit peu les actions américaines pour une raison simple, c'est que l'environnement général est très favorable aux entreprises américaines. Vous le sentez bien de ce second semestre ou pas? Il ne faut pas oublier pourquoi la Réserve fédérale change de discours. Elle change de discours parce que la situation américaine s'améliore et parce qu'eux aussi voient une croissance qui peu à peu revient aux États-Unis. Gustavo, merci beaucoup pour toutes ces explications et j'espère avoir le grand plaisir de vous retrouver sur ce même plateau. Merci.